Nous sommes vendredi 26 janvier de l'an 2024. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de l'information sur Dabaro TV. Au menu de cette édition, une délégation des députés de l'opposition représentée par le groupe parlementaire Les Démocrates a échangé le lundi 22 janvier 2024 avec le chef de l'État Patrice Talon. Ceci dans le cadre des concertations avec les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. L'essentiel à retenir des échanges est la modification concertée de la loi électorale. Vous suivrez l'avis des citoyens paraquois sur cette rencontre en début d'édition. La campagne cotonnière 2023-2024 bat déjà son plein. C'est une période où les cas d'accident des camions sont de plus en plus enregistrés sur les axes routiers. Vous suivrez le chef annexe du Centre national de sécurité routière au Nord dans ce journal. Et puis, instruire les jeunes sur la géopolitique et les stratégies de développement. C'est l'objectif de ce deuxième numéro du talk show du coach Yannick Ochumare. Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Abdourahmane Tiani, les nouveaux régimes politiques en Afrique. C'est le thème au menu de ce débat. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, mieux vaut tard que jamais. Le président Patrice Talon a enfin compris la nécessité d'associer l'opposition dans certaines questions relevant de l'avenir du pays. C'est ce qui témoigne d'ailleurs cette convocation du président Patrice Talon des trois groupes parlementaires, dont les démocrates, l'UP, le Renouveau et le Bloc républicain, pour échanger sur la modification du code électoral. Il s'engage ainsi à préserver la paix dans une démarche de consensus et de concertation. Romaric Fadjebe a recueilli pour vous l'avis des citoyens paraquois sur cette démarche de Patrice Talon. Suivez plutôt. Un grand merci au chef de l'État qui a compris qu'il faut associer les deux partis, c'est-à-dire les partis de la mouvance et de l'opposition. La position par rapport au troisième mandat que le chef de l'État a donné encore un refus, a montré sa position et qu'il est toujours partant pour pouvoir quitter après ces deux mandats. Je pense que c'est louable déjà. Et aussi l'autre position par rapport au parrainage, déjà qu'il a demandé à ce que les partis puissent aller se concerter. Je pense que c'est ce qu'ils ont demandé, c'est ce qu'ils ont trouvé, c'est de se concerter pour pouvoir voir si c'est ces députés ou c'est les députés à venir qui pourront parrainer. Je pense déjà que ce soit les députés qui sont là, que ce soit les députés qui viendront, c'est à eux de décider. C'est à eux de décider. Mais je pense qu'avec ceux qui sont là, c'est faisable. C'est faisable. Ils ont déjà 28 députés. Je pense que le nombre déjà peut parrainer. Mais s'ils ont l'espoir que les fois à venir pourront aller encore plus, quitte à eux de décider. En parlant simplement en tant que citoyen, c'est de se rattacher rapidement à ce que le chef d'État a proposé pour qu'ensemble, qu'on puisse parler d'autre chose. Mes premières impressions, c'est une impression de déception. Les membres des démocrates, députés démocrates bien sûr, ont souhaité aller discuter davantage avec les différentes structures de leur parti avant de revenir au président Patrice Talon. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Je crois que par rapport au parrainage, c'est là le point d'achoppement. Quand on prend le calendrier électoral, c'est là que je me posais cette question. Vous voyez que l'élection législative et communale est prévue pour le 11 janvier 2026. L'installation des députés, de ces députés élus le 11 est prévue pour le 8. Alors que la date limite pour le dépôt des candidatures à la présidentielle, c'est pour le 6 février, 2 jours avant. Je me posais cette question, quels sont ces députés-là qui vont parrainer les futurs candidats à la présidentielle? Et c'est ça les réalités auxquelles sont confrontés le président Patrice Talon aujourd'hui. Moi, j'aurais souhaité quand même qu'on laisse les choses aller tel était prévu pour qu'on voit, pourquoi pas, les députés qui seraient élus le 11 janvier parrainer les futurs candidats à la présidentielle. Il faut qu'on supprime l'affaire de parrainage parce que c'est ça qui a amené à ce qu'on a observé en 2019 avec les emprisonnements. Je pense que les démocrates doivent lire et réfléchir les contours de ce système de parrainage là d'abord avant de voter, avant de faire quoi que ce soit, avant de modifier quoi que ce soit. Parce qu'après tout, après le président de parler, c'est ensemble qu'on a fait ça, c'est ensemble qu'on a fait ça. Et il aura raison. Donc je pense qu'ils doivent faire très attention, ils doivent
bien s'asseoir et réfléchir et voir ce qu'il faut dire. À la place des démocrates, moi je trouve qu'au lieu de vouloir revenir au niveau du parrainage et autres, mais dis donc, on est tous béninois, non? Si l'autre côté a mis le parrainage avec les conditions qui l'accompagnent, ils sont aussi béninois. Donc faites tout possible, montrez votre force de frappe. C'est ça qui va justifier la grandeur. Mais si les gens sont là en train de tergiverser tout ce qu'on amène parce que ça vient de INS, alors c'est mauvais. Non. Autre volet de l'actualité dans cette édition, les cas d'accidents sont récurrents sur les axes routiers, surtout en cette période où la campagne cotonnière 2023-2024 bat son plein. Quelles sont les dispositions sécuritaires à observer par les usagers de la route et même les conducteurs de ces camions pour limiter, voire éradiquer ces cas d'accidents sur les axes routiers? Élément de réponse avec le chef annexe du Centre national de sécurité routière zone nord. Il est au micro de Emma Noussou et Suzanne Yaro. Le directeur du Centre national de sécurité routière nous a envoyés en mission et nous avons parcouru les usines qui se trouvent dans la zone nord. Vous savez que le coton est une spécialité de la région du Nord. Donc, c'est une occasion pour nous, chaque année, à la fin de chaque année, d'aller à la rencontre de ceux-là. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des accidents impliquant les gros porteurs. Mais vous devrez vous réjouir parce que les années antérieures, il y a eu plus que ça. Il y a eu plus de pertes de coton, il y a eu plus d'accidents. Mais l'action du CNSR paye un peu, malgré les accidents que vous avez constatés. Nous avons été sur le terrain et nous avons sensibilisé les cotonculteurs qu'ils doivent partager la route avec les autres usagers pour qu'il y ait moins d'accidents sur la route. C'est l'occasion pour nous d'attirer leur attention sur leur devoir, à savoir de ne pas dormir au volant, de ne pas conduire en état d'ébriété, parce que sous l'effet de la fatigue, sous l'effet de gagner, de gain, les conducteurs se donnent à beaucoup de pratiques. Donc l'occasion nous a été donnée une fois cette année d'aller à l'encontre d'eux et d'attirer leur attention sur ce qui ne va pas. Pour prendre le permis catégorie C, il faut avoir 18 ans. Pour avoir le permis catégorie C1, il faut 21 ans. C'est ce que les tests ont prévu. Mais nous voyons des jeunes qui n'ont même pas l'âge de 18 ans, qui sont au volant de ces camions-là. C'est des choses sur lesquelles nous avons attiré leur attention, qu'ils ne devraient pas laisser le volant aux jeunes, parce que la loi a prévu que même pour prendre le permis, il faut avoir 18 ans au moins. Mais les jeunes, moins de 18 ans, sont au volant. Ils ont compris qu'ils mettent en danger leur propre vie, mais la vie des usagers de la route. L'autre phénomène sur lequel nous avons attiré leur attention par rapport au transport de coton, c'est que les gens mettent aujourd'hui les feux blancs qui ne clairent pas. Ça ne leur permet pas de voir et ils ne sont pas vus aussi. Alors que pour voir loin, il faut les feux adaptés. Mais aujourd'hui, la pagaille a commencé à gagner le rang des conducteurs et vous allez voir les feux blancs. Nous avons attiré leur attention aussi. Vous savez qu'à l'approche de chaque campagne cotonnière, l'État s'investit pour aménager les pistes rurales. L'État joue déjà sa partition, mais les cotonculteurs doivent jouer aussi leur partition pour que le coton quitte effectivement les champs pour les usines. Mais nous constatons qu'ils font la surcharge. Nous avons demandé à ces usagers de voir le tonnage de leur véhicule, que tout est inscrit sur la carte grise. Ils doivent rigoureusement tenir compte de la carte grise pour charger. Je demande aux usagers de la route, quels que soient les motocyclistes, les conducteurs de véhicules personnels, taxis, les gros porteurs, de faire preuve de prudence sur la voie pour que la voie soit sûre pour tout le monde. Être pressé n'est pas une bonne chose. Si nous faisons la vitesse modérée, conformément aux règles en vigueur au Bénin,
je pense que la voie sera sûre pour nous tous. Il n'y aura pas d'accident. C'est ce que le CNSF veut et je pense que c'est ce que vous, les journalistes, vous voulez. On en vient à présent à cette information. Le deuxième numéro de l'initiative Talk Show du coach Yannick Otumare s'est tenu le mercredi 24 janvier dernier à l'université de Parakou. Ce rendez-vous qui a réuni les acteurs du monde universitaire et autres a permis d'instruire les jeunes sur la géopolitique et les stratégies de développement. Compte rendu, Romaric Fadebe et Suzanne Yaro. Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Abdourahmane Tiani, les nouveaux régimes politiques en Afrique. C'est ce thème qui a retenu l'attention d'un public constitué majoritairement des étudiants à l'occasion d'un talk show animé par Yannick Otumare et l'invité du jour, le docteur Afayon Bido Sessi, ce 24 janvier 2024. Tenu au Centre American Corner de l'université de Parakou, il a pour but d'instruire ces jeunes sur la géopolitique et les stratégies de développement. Aujourd'hui, l'Afrique est un peu bousculée par des coups d'État, par des situations telles que le terrorisme et autres. Donc, vous savez, étant des étudiants, étant dans un milieu de gros savoir comme l'université, il était impuré, il était pour moi opportun quand même de pouvoir initier une telle activité intitulée Géopolitique, Stratégie de développement, afin de pouvoir informer la communauté estudiantine, notamment les étudiants, d'avoir les informations de ce qui se passe au niveau de la sous-région, dans le monde entier, pour qu'ils sachent réellement que le monde change et que les choses évoluent à la vitesse de TGV. Cette activité, d'une manière ou d'une autre, va réveiller la conscience, va essayer d'apporter un plus aux étudiants afin de vraiment s'imprégner des réalités socio-culturelles que sont en ce qui concerne les relations internationales, tout ce qui concerne le pays africain et tout. Invité sur ce plateau, le docteur Afayon Bido Sessi, spécialiste en diagnostic et gestion du contentieux constitutionnel institutionnel, a développé plusieurs questions autour du thème afin d'éveiller les consciences. Nous avions quand même pu aborder donc, de façon substantielle les questions liées à l'actualité politique internationale, notamment de la sous-région ouest africaine. Le thème retenu donc à l'occasion porte donc sur le Niger, le Burkina et donc le Mali, notamment la cession au pouvoir donc des officiers à la tête donc de ces différents États, les causes éventuelles d'un fait inhabituel pour nous et même d'un point de vue constitutionnel et éventuellement voir ensemble les implications d'une situation telle ce qu'on vit au Niger, au Mali, au Burkina, les implications politiques, financières, sociales et autres. Eu égard au développement fait du thème au cours de ce talk show, les étudiants ne sont pas restés sur leur soif. Ils en ont amplement tiré profit. Les coups d'État ne sont pas forcément ce que nous avons toujours cru au départ, puisque avant, quand on parle de coups d'État, on se fait des idées du genre, on pense déjà à la violence, à la guerre et autres. Mais grâce aux explications de notre cher invité, le professeur, j'ai vu que ce n'est pas forcément ce que nous avons l'habitude de penser. J'ai une unité claire de tout ce qui se passe dans le monde. En termes de géopolitique, tout ce qui a rapport aux différents coups d'État qu'on a suivis dans le monde ces derniers temps. J'encourage les organisateurs à organiser davantage ces séances. Notons que ce talk show qui a son deuxième numéro est l'initiative du coach Yannick Otumare. Par ailleurs, il promet animer pour le troisième numéro prévu pour le mois prochain une autre thématique aussi bien accrochante et d'actualité que celle-ci. Merci à nos reporters pour ce compte-rendu. Les informations sur le continent à présent. Une arrestation inexpliquée de plus au Burkina Faso après l'homme politique Ablaze Ouedraogo et le défenseur des droits de l'homme Daouda Diallo. L'avocat Guy Hervé Kam a été interpellé mercredi 24 janvier au soir à Ouagadougou sans raison apparente. Son mouvement politique accuse les autorités de transition d'être derrière cet énième enlèvement extrajudiciaire. Mercredi soir, justement, un peu avant minuit, à l'aéroport de Ouagadougou, Maître Guy Hervé Kam a été interpellé par deux hommes en civil alors qu'il débarquait du vol Air Burkina en provenance de Bobo Dioulasso. Les individus l'ont ensuite embarqué dans une voiture banalisée, rapportent nos confrères de Radio France Internationale. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes qui ont contribué à la livraison de cette édition. Chérif Dinkora, Suzanne Yarou, bon vendredi à chacun
et à tous.